Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête pour pas mal d'entreprises en 2025. Choisir entre Notion et ClickUp. Ah oui, le grand débat. Exactement. On va s'appuyer sur une analyse vidéo assez récente de Zoayo pour essayer d'y voir plus clair. Une bonne base, oui. Parce que choisir le mauvais outil, ça peut vraiment freiner une équipe. C'est pas juste une question de goût. C'est clair. Alors la vidéo fait une comparaison point par point avec des notes. On commence par la gestion de projet. Allons-y. Là, ClickUp semble avoir l'avantage. Un bon 9 sur 10. La source dit qu'il est vraiment fait pour ça. Et apparemment, ils ont amélioré les performances. Oui, c'est son ADN, la gestion de projet structurée. Alors que Notion, qui obtient un 7 sur 10, c'est plus vu comme... Comme une super base de données, non? Qu'on bricole un peu pour gérer des projets. C'est exactement ça. Hyper flexible, mais faut construire la structure soi-même. Mais du coup, si on parle des bases de données elles-mêmes et des notes, Ah là, les rôles s'inversent. Notion, c'est le roi. 9-10. pourquoi cette différence? Bah justement, cette flexibilité dont on parlait. Les relations entre les données, les formules, et puis la source mentionne les améliorations récentes, les layouts, les onglets. C'est très puissant pour gérer l'information. Ok, et ClickUp là-dessus. ClickUp, c'est plus faible, 6-10. Même s'ils ont fait des progrès, ça reste très orienté tâches, moins connaissances. D'accord. C'est vraiment cette opposition structure contre souplesse en fait. C'est le cœur du sujet, oui. Et les autres fonctionnalités? Le calendrier par exemple? Alors là, c'est Zach, mitigé. Les deux ont racheté des applis dédiés, Chrome pour Notion et Hypercal pour ClickUp. Oui, ça avait fait du bruit. Mais d'après la source, l'intégration, c'est pas encore ça. 710 pour les deux, il y a des soucis de fluidité, de connexion entre l'appli calendrier et l'outil principal. Hmm, un peu décevant alors. Ouais, on attendait peut-être mieux. Et pour les documents, les wikis, Là, Notion reprend la main. Clairement, 910. grâce à son éditeur, Oui. L'éditeur de blocs, c'est leur force historique. Il y est intégré et bien vu aussi. ClickUp a essayé de copier, mais bon, 710. Moins réactif, d'après la vidéo. Ok, parlons de la flexibilité générale. Notion, c'est la toile blanche, c'est ça? Noté 910. Exactement. Une liberté immense, ça peut être génial, mais ça peut aussi faire un peu peur au début si on ne sait pas par où commencer. Oui, il faut aimer construire son système. Et ClickUp? ClickUp, 710. C'est une flexibilité plus, cadrée, guidée par la structure projet-tâche. Moins de liberté absolue, mais peut-être plus simple à prendre en main pour une grosse équipe qui a besoin de process clairs. Logique. Et ça se reflète dans les automatisations, j'imagine, non? Oui, léger avantage pour ClickUp, là, 810. Ils ont des options un peu plus poussées, comme les webbooks avancés ou des agents IA qui peuvent traiter l'info. Mhm. Notion rattrape son retard, 710, mais partez d'un peu plus loin sur ce terrain technique. Un point où ClickUp se démarque vraiment apparemment, c'est la communication. Le chat, les commentaires. Ah oui, là c'est net. 910 pour ClickUp. Ils ont intégré un chat style Slack directement dans l'outil. Et les commentaires sur les tâches sont plus riches. Et Notion, là-dessus? Plus basique, 610. Souvent les équipes utilisent un autre outil à côté, type Slack justement. Et les notifications seraient moins efficaces. D'accord. Intégrer le chat, c'est un vrai parti pris de ClickUp pour tout centraliser. C'est ça, pour garder les discussions près du travail effectué. Et il y a d'autres fonctions où ClickUp prend le large. Oui, la vidéo mentionne que ClickUp a plus d'outils intégrés. Un whiteboard, une fonction Clips pour enregistrer l'écran, SyncUp. Même si tout n'est pas parfait, comme les mind maps. Note globale, 9-10. Et Notion? Notion, 7-10 sur ses autres fonctions, plus focalisées. Mais ses formulaires et ses graphiques sont considérés comme de bonnes additions. Donc au final, pour l'expérience tout en un. C'est intéressant. ClickUp met tout dans une seule grosse application. Notion, lui, segmente un peu. Notion lui-même, Notion Calendar, peut-être bientôt Notion Mail. Avec des liens entre eux qui sont parfois un peu faibles. Voilà, du coup, la note est similaire, 810 chacun. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Une seule interface ou des modules spécialisés puissants. Ce qui ressort, c'est vraiment deux visions du travail. Exactement. ClickUp, c'est la machine à projet structuré, orientée livrable, délai. Notion, c'est l'espace flexible pour la connaissance, le contenu, la réflexion. Alors le choix final, comment trancher? La vidéo suggère ClickUp pour les boîtes très orientées exécution, comme les agences par exemple, où les processus sont clés. Et Notion? Plutôt pour les créateurs, les travailleurs du savoir, ceux qui ont besoin de jongler avec l'information de manière très souple. Mais bon, Mais la frontière devient floue. Oui, les outils convergent,
Le choix dépend vraiment du métier principal de l'entreprise et de sa culture. Il n'y a pas de réponse unique. La source pointe aussi des pistes d'amélioration, non? Oui. Pour Notion, mieux gérer les très grosses bases de données, améliorer les rappels et surtout permettre de partager juste une partie d'une base de données, pas tout ou rien. Ah oui, ça c'est demandé souvent. Et pour ClickUp, Améliorer l'intégration du calendrier, refondre les mind maps qui sont un point faible, et peut-être repenser un peu la page d'accueil. tout ça nous amène à une question un peu plus Méta? méta, soulevée dans la vidéo. Oui, cette course aux fonctionnalités entre les deux. Est-ce qu'on ne risque pas, à force de vouloir l'outil parfait, de passer plus de temps à le configurer, à l'optimiser? Qu'à faire le travail qu'il est censé nous aider à faire. C'est une vraie question. Hmm. Une réflexion importante à avoir. Oui. L'outil doit rester un serviteur, pas devenir le maître, quel que soit celui qu'on choisit au final.